si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante et rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Où avez-vous glané cette semaine? Les jeunes doivent se dire, mais c'est quoi ce mot glaner? Où avez-vous glané? C'est une question qu'une femme a posée à sa belle-fille. Ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, ils doivent deviner de qui il s'agit. Naomi, un bon point. Le bulletin sera généreux. Naomi, elle avait une belle-fille, une étrangère, qui se nommait Ruth. Une étrangère dans la famille, dans le peuple d'Israël, c'était terrible. Mais c'est une étrangère qui avait choisi le camp de Dieu, Ruth. On ne vit pas de l'air du temps, personne ne vit de l'air du temps d'ailleurs. Et Naomi va poser cette question un jour à Ruth. Où as-tu glané aujourd'hui? Alors le mot glaner, simplement dire, c'est aller récupérer ce qui traîne encore dans les champs. Vous savez, quand c'est le temps de la moisson, eh bien, les moissonneuses passent, et il y a toujours quelques épis qui traînent dans les champs, et nous avons le droit, c'est légal, d'aller ramasser ces épis qui restent dans le champ, pas dans les sacs du cultivateur, évidemment. Où as-tu glané? Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne question à poser à moi-même d'abord, à nous tous. Où as-tu glané cette semaine passée? Où as-tu été pour avoir un peu de nourriture? Ben, certains sont allés au bistrot. On va aller voir les copains. Au bout de 4 verres, on ne voit plus les copains. D'autres, ils ont décidé de remettre un couche de peinture, travailler beaucoup à la maison pour que ce soit propre et tout ça, très bien. Mais où as-tu glané? Glaner, c'est pour avoir de la nourriture, pour pouvoir vivre. Où as-tu glané cette semaine? Nous avons le droit de temps en temps nous poser cette question. Ou de poser la question à son mari. Tiens, un peu en retard. Où as-tu glané? Pas glandé, hein. Glané. Presque la même chose, pas la même chose. Où as-tu glané? Ou alors à la femme, où as-tu glané cette semaine? Où as-tu essayé de trouver de quoi subvenir aux besoins de la famille? Ruth, c'est dans la Bible, c'est le nom d'une femme.
dont il est question ce matin, au chapitre 2, versets 1 à 3, je vous lis, c'est très court. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, le parent en question, puissant et riche. Il était de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Riche, belle famille, belle lignée ancestrale. Ruth la Moabite dit à Naomi, Moabite c'est un peuple étranger par rapport à Israël, la Moabite dit à Naomi, pour dire que son mari entre-temps est mort, il s'est passé beaucoup de tragédies, laisse-moi je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Jusque-là la lecture de ce texte que vous pouvez lire à la maison, Ruth chapitre 2. Aujourd'hui, le mot glaner, on ne le connaît pas trop, et pour ceux qui le connaissent, ils n'ont sûrement jamais été glanés bien souvent, ou jamais. Mais quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais petit, on avait le droit d'aller glaner. Par exemple, je me souviens bien, le cultivateur ramassait ses pommes de terre avec des machines un peu archaïques comme ça, mais quand même, il ramassait ses pommes de terre. Et on avait le droit, c'était légal, d'aller dans le champ, après qu'il ait fait la récolte, d'aller ramasser les petites pommes de terre qui restaient. Les anciens parmi nous, peut-être que vous avez fait ça. En tout cas, je l'ai fait moi. Et je ramenais souvent des petites pommes de terre comme ça à la maison. Ma mère faisait, moi je ne fais pas ça, des petits bonbons. On pouvait faire ça, on pouvait. Et à l'époque de cette histoire, c'est il y a longtemps, on pouvait aller glaner. C'est pas voler, c'est glaner. Donc, les entrepreneurs, les cultivateurs, ils avaient fait leur récolte. Et ce qui n'avait pas été ramassé, pas seulement les pommes de terre, ça peut être autre chose, du blé, n'importe, eh bien, les autres personnes pouvaient aller dans le champ glaner. C'était une manière de donner aux pauvres l'occasion de subvenir à leurs besoins essentiels, c'est-à-dire la nourriture. Et Ruth, une femme extraordinaire, qui est aussi extraordinaire par la présence de Naomi. En fait, Ruth avait épousé un des fils de Naomi, c'est plutôt le fils qui a épousé Ruth, mais il est décédé, le pauvre. Et elle se retrouve toute seule. Elle a été au CPH du coin, mais on dit, nous, on ne fait pas ça. Ça n'existait pas non plus. Mais Naomi n'a pas dit, écoute, t'occupe pas, je vais m'occuper de tout, assieds-toi, dors jusqu'à midi, et puis je verrai bien. Non, non. C'est la règle, c'est la loi, c'est que tu participes aussi au travail. Il faut manger quand même. Et Ruth était une étrangère, une femme de Moab. Et c'est d'ailleurs là qu'elle est venue, et son mari, qui est juif, est allé à Moab, vous pouvez lire l'histoire dans son livre, pour épouser cette charmante jeune fille. Mais le problème, c'est qu'il est mort, très, très, très tôt. Et elle s'est retrouvée sans mari. Mais vous pensez que pour une Moabite qui a épousé un juif, retrouver un mari dans son pays, basta, ça ne marche pas. Tu as épousé une étrangère, tu t'arranges avec les étrangers. Mais pour les étrangers, Ruth était aussi pas sympathique parce que c'était une étrangère. Vous voyez, on n'en sort jamais. Alors la seule solution qu'elle avait pour ne pas rester au chômage, c'était d'aller un peu glaner. Elle ne pouvait pas glaner n'importe où non plus, parce qu'elle avait sûrement un visage particulier, reconnaissable, un teint un peu foncé comme ça. Et voilà, c'était difficile. Mais elle avait un proche parent du côté de son mari. Et elle s'est dit, peut-être, il était riche, peut-être je vais aller glaner là-bas, qu'on me laissera faire. Ça, c'est l'histoire que je vous lis maintenant. Donc, Ruth, chapitre 2, versets 1 à 3. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, parce qu'en plus c'est une fille bien éduquée, elle ne quitte pas la maison sans rien dire à personne, elle demande à sa belle-mère, qui ne sont pas de la même religion, qui ne sont même pas de la même nation, elle dit, laisse-moi je te prie aller glaner des épis dans les champs de celui, écoutez bien la beauté du texte pour une femme, laisse-moi je te prie aller glaner dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Donc, cette femme étrangère ne s'est pas dit, je vais n'importe où, je verrai bien, je prends et puis c'est tout, je fais ce que je veux. Non, non, non. Il faut trouver grâce.
On pouvait glaner, c'était légal, mais on n'allait pas glaner sans l'autorisation des contremaîtres ou du maître du lieu. Et elle dit à Naomi, mais quelle foi cette femme elle avait. Elle sait que Naomi, elle est croyante, qu'elle est juive, qu'elle croit en l'Éternel, toutes ces choses-là. Son mari aussi, mais il est mort maintenant, et certainement qu'elle a appris un tas de choses. Et elle a surtout appris la délicatesse et la politesse de demander à sa belle-mère, je vais faire cela, et je vais prier que quelqu'un voudra bien me laisser glaner. C'est une prière de foi, ça. C'est une prière audacieuse, que nous ne devons pas négliger nous-mêmes. Si un jour on cherche un travail, c'est de dire à Dieu, Seigneur, guide-moi dans un champ, dans une entreprise, dans une maison, qu'importe, où je trouverai grâce auprès du patron ou auprès du contremaître ou auprès du régisseur de la société. Je vais aller dans une école, eh bien on peut faire cette prière aussi, Seigneur, guide-moi pour que je trouve une école où je me sente bien, où je puisse être bien éduqué. N'ayons pas peur de ces prières, toutes simples, mais réelles. N'ayons pas peur aussi, si on a besoin de quelque chose, de dire, Seigneur, guide-moi dans le bon magasin, pour que je ne prenne pas le premier magasin venu et que je paye 2 fois plus le même vêtement ou la même chose que dans l'autre magasin. Priez. Et elle fait ça auprès de sa belle-mère. Ils ne sont pas chrétiens, hein, c'est le peuple hébreu, mais ils ont quand même des pratiques tout à fait intéressantes. Et Ruth entend sa belle-mère lui dire, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, puisque tu as trouvé grâce auprès de ce monsieur, tu as dit oui, ne va pas dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. C'est ce que le monsieur a dit. Il a été, je dirais pour un Français d'aujourd'hui, il a flashé devant cette femme. Une belle femme, mais elle a besoin de manger. Ne va pas voir ailleurs, puisque tu as eu la délicatesse de me demander, reste là, travaille avec mon personnel, qui était le personnel officiel, et glane, ramasse ce qui reste, et que Dieu te bénisse. Bel exemple. Une étrangère, donc vous comprenez bien, une étrangère, elle ne connaît rien de Dieu, en tout cas pas grand-chose encore, mais elle est polie. Elle a appris du temps de son mari qu'il était vivant, certainement les règles de base de ce qu'est un juif. Elle n'est pas juive, elle est moabite, je répète. Mais elle a épousé, enfin, le juif l'a épousé par amour, mais il est mort. Mais elle veut continuer à vivre près de sa belle-mère. Elle ne va pas la rejeter. Quoiqu'au départ, c'était son idée, mais la belle-mère a dit non, reste ici. Et puis elle a dit, je vais travailler. Quel bel exemple. Alors, j'ai mis comme titre, où as-tu glané cette semaine? On est tous un peu en train de glaner de temps en temps. Par exemple, dans les loisirs, où as-tu été glané pour faire un peu de sport? Peut-être tu es allé à, je ne sais plus le nom, le fit quelque chose là. Voilà, je vois qu'il y a ceux qui y sont, c'est pour ça que je le dis. On va là, ça a été rapide, vous avez vu. On va là parce qu'on se dit là, on va faire du sport, on va nous aider, je vais perdre 3 kilos, ou 2 grammes, ou 5 grammes, ou je sais pas. Voilà, on est motivé parce qu'on a un but, c'est un peu être en meilleure santé, en meilleure forme. Très bien. Ou alors, d'autres disent, je vais faire quelques kilomètres parce que là-bas, il y a un nouveau magasin qui vient de s'installer, ils font des promos pas possibles. Je vais profiter de la promo. Je vais aller glaner des choses dans ce magasin qui vient de s'ouvrir ou qui va se fermer, essayer de faire de bonnes affaires. C'est aussi ça, glaner aujourd'hui peut-être. Ou alors d'autres ont dit, non, moi, l'hiver il fait moche, je vais aller glaner un peu dans les magasins où on organise des voyages, des vacances, et un peu aller glaner quel genre de vacances qui pourrait me convenir et trouver les meilleures occasions. On va glaner, on va essayer de récupérer des choses. Ou alors peut-être encore, la religion. On a sa religion, on a ses habitudes, mais c'est un peu frustrant, c'est toujours la même chose. On va aller glaner quelque part. Et on va peut-être voir, s'intéresser. On a vu quelque chose à la télé ou à la radio, on a entendu quelque chose. Ou on a lu un article, je ne sais pas. On va aller glaner. Glaner, c'est avoir de quoi déjà un peu se nourrir. Alors, dans l'histoire, il nous est dit, je l'ai lu brièvement, Ruth chapitre 2, lisez à la maison, elle dit, j'ai trouvé grâce au patron de ce champ où je voulais glaner. J'ai trouvé grâce. On ne se rend pas compte, hein, parce que parfois dans la vie, on trouve grâce aux yeux des commerçants. Non pas qu'il va tout faire gratos, mais voilà, je ne sais pas, ça flash un peu quelque part, et si c'est l'employé, elle ne peut rien faire. Mais si c'est le patron ou la patronne, elle peut faire des choses. Hein. Elle est commerçante, en fait. Glaner.
On n'a pas toujours les moyens de faire ou d'acheter ce qu'on voudrait. Mais on peut glaner. On peut aller où c'est moins cher. On peut aller où c'est plus facile. On peut peut-être découvrir aussi. Et avoir des personnes qui nous trouvent, entre guillemets, méritantes. Où as-tu glané, ma fille, aujourd'hui? Et elle sait, Naomi, Ruth sait par Naomi qu'il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu. Naomi, c'était une croyante, elle était une femme, elle avait sa place, mais elle avait l'habitude de prier Dieu. Et elle avait certainement enseigné ça à sa belle-fille, via son mari, qui est décédé, ou via la belle-maman. Elle fait ça. Et j'en profite pour le dire, mais est-ce que vous faites ça aussi? Ou bien, moi, le matin, je dois aller à l'épicier, ou je dois acheter des chaussures, je dois acheter une nouvelle casquette, on fait son commerce comme ça, et on ne se pose pas la question, pourquoi pas dire, oh Dieu, peut-être que je trouve grâce auprès du commerçant, auprès de l'entreprise, si je dois trouver le travail, fait que je trouve grâce aux yeux de celui avec qui j'ai un entretien d'embauche, fait que je trouve grâce auprès du directeur d'école qui ne veut pas changer les points du bulletin, fait que je trouve grâce. Et si c'est grâce, c'est quelque part qu'on ne mérite pas des choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne mérite pas d'avoir. Mais Dieu les donne quand même parce que nous trouvons grâce aux yeux de l'Éternel. Et lui peut très bien convaincre qui que ce soit pour que la chose soit obtenue. D'abord, si je dis que je suis chrétien aujourd'hui, je peux être chrétien de tradition. Je ne suis pas bouddhiste, je suis chrétien. Bon, ça ne change pas beaucoup mon existence éternelle, ça. Si au contraire je dis je suis chrétien, chrétien c'est comme Christ, parce que j'ai choisi de suivre Christ, nous avons chanté un magnifique cantique là tout à l'heure, eh bien, quelque part, j'ai trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu fait grâce pour tout le monde, mais le demander c'est encore mieux, et l'obtenir c'est l'excellence. Et c'est Dieu qui fait grâce. Pourquoi moi j'ai trouvé le chemin du Seigneur Jésus? Il y a tant de gens sur cette planète, on est nombreux. Il y a même des gens qui n'ont jamais entendu parler des chrétiens. Jamais. Ils n'ont jamais entendu parler de la croix de Golgotha. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu ça. Et pourtant, parmi ces gens, il y aura des gens qui sont au ciel. Ils ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont glané. Ils ont peut-être prié ce genre de prière, je ne sais pas, puissance, je ne sais pas quels mots ils ont mis, les mots qui voulaient dire que quelqu'un là-bas, si tu existes, révèle-toi, fais-toi connaître. Et parfois Dieu se fait connaître d'une manière ou d'une autre, une autre fois, qu'importe. Fais connaître. Et je te reçois. Cette femme, Naomi, a eu le bonheur d'avoir une belle fille comme Ruth, mais elle a perdu son mari, et c'est une grande tristesse. Chapitre 1, verset 22 de Ruth, il est écrit ceci. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Il n'y avait pas de bus à l'époque. Il n'y avait pas de train non plus. Et certainement pas d'avion. Il n'y avait même pas de vélo. On faisait tout à pied. C'était long les déplacements. Et les déplacements, même les plus modestes, étaient toujours un grand travail, une grande action. Il faut aller là-bas, c'est comme si je disais je vais à Bastogne aujourd'hui, je suis à pied, il n'y a pas de route, il faut passer par les petits chemins, en Bastogne c'est toujours bon d'aller voir des bons boulangers là-bas, voilà, mais il faut y aller, si on va à pied c'est quand même pas si près que ça, hein. En plus il fait mauvais, quoiqu'à l'époque là-bas il devait faire bon. Enfin bref, toujours demander au Seigneur de nous conduire. Alors je poursuis verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. On voit ici la délicatesse de cette femme. Pas devant les moissonneurs, mais derrière les moissonneurs. Ça veut dire que les moissonneurs ont déjà ramassé tout ce qui pouvait être ramassé. Mais il reste toujours quelques épis, et ces épis-là sont pour ceux qui n'ont rien. Et cette femme qui s'appelle Ruth, sait cela, elle connaît cette loi et cette règle. Et elle va, par-ci, par-là, ramasser les épis qui sont restés dans le champ. Peut-être parfois, il paraît, je ne sais pas, hein, que les collecteurs, les récolteurs, là, laissaient exprès des graines pour que les pauvres puissent se servir. Je ne sais pas si c'est vrai. À mon avis, si c'était moi le patron, je ne laisserais rien du tout. Je me connais.
un peu radin sur les bords comme ça. Mais bon, peut-être si j'avais une belle jolie fille derrière, peut-être je dirais oui, je vais mettre quelques graines pour elle. En tout cas, verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur, vous voyez les circonstances de la vie, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, de la famille d'Elimelech, la même famille que son mari. Aujourd'hui, on a toutes les informations, les cartes, les machins et tout. À l'époque, on n'avait rien de tout ça. Hein, les champs, ils se ressemblaient tous. Et s'il n'y avait personne pour nous renseigner qui il était, on ne sait pas qui il est. Mais il y a de quoi manger, je vais glaner. C'est ce qu'elle a fait. Extraordinaire. Et Dieu, qui sait cela? Dieu connaît le besoin de chaque être humain, chaque femme, chaque homme, sans exception. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, grand, petit, riche ou pauvre, Dieu connaît tous nos besoins. Nos besoins. Nos caprices, il les connaît aussi, mais il n'est pas obligé de répondre à nos caprices. Mais nos besoins. Et c'est pourquoi nous pouvons, bien sûr, comme elle l'a sûrement fait, hein, Ruth, en quittant sa belle-mère, je vais aller glaner un peu, comme tu me le recommandes. Mais où je vais aller, je ne sais pas, mais ton Dieu dont tu me parles va certainement me guider. C'est une prière, ça. On n'est pas obligé de faire des prières stylées, hein. Priez simplement. Que Seigneur, guide-moi aujourd'hui. Est-ce que vous faites cette prière chaque jour? Vous allez au magasin, par exemple, faire vos courses. Vous pouvez dire, moi je fais mes courses et puis c'est tout. Ou vous pouvez vous dire, je vais faire mes courses, j'ai ce que j'ai besoin, mais je ne tiens pas à gaspiller mon argent. Seigneur, guide-moi, peut-être dans le bon magasin, dans le bon rayon, dans le bon moment de la journée. Faites-le. Vous allez voir, vous allez assister à des choses étonnantes. Si on ne demande rien, on n'a rien. Mais n'ayez pas peur de demander à Dieu. Pas pour que vous soyez plus riche en fin de compte, mais pour que vous ne gaspillez pas l'argent, alors que c'est possible de le récolter et de le partager peut-être avec d'autres. Et voici donc Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, au courant de rien lui, que l'Éternel soit avec vous, et ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. C'est important aussi d'apprendre cela. Tu vas au magasin, à l'employé qui te sert, ou le patron, ou la patronne, et de dire après que Dieu vous bénisse. Vous faites ça quand vous quittez un lieu. Pas souvent, et pourtant. Vous allez dans une administration, pas besoin de jurer, mais dire à celui qui vous a aidé, servi, que Dieu vous bénisse. On peut le dire, hein, c'est pas interdit par la loi. Peut-être que la personne va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, il est curé ou quoi? Non, je ne suis pas curé, mais je suis croyant. Que Dieu vous bénisse. Bénir, que Dieu dise du bien de vous. Peut-être cette seule parole là, que j'aurais dite sera une parole qui va marquer la personne qui l'a entendue. En tout cas, Ruth, Boaz, donc elle est là, c'est ça, et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, parce qu'il y a des inspecteurs quand même, à qui est cette jeune femme? Là, il y a des règles hein, de savoir-vivre. À qui est cette jeune femme? Qui est son maître? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite, c'est une étrangère ça, de Moab, qui est revenue avec Naomi au pays de Moab. On connaît cette femme qui est revenue, on connaît son histoire, on connaît le drame de ces hommes qui sont morts très très jeunes. Elle a dit, permettez-moi de glaner, donc le serviteur fait le rapport, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les jobs derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. C'est une travailleuse. Intéressant de voir que ce n'est pas une profiteuse du système. Elle a le droit de glaner. Elle va glaner. Et elle va non seulement glaner, mais elle va même pouvoir aller boire un petit coup dans la maison du patron. C'est beau ça. C'est beau et c'est bien que ce genre de texte soit dans la Bible. C'est pas une grande héroïne, c'est pas une femme extraordinaire, mais c'est une femme simple, qui est veuve, pas l'oublier, perdu son mari, elle n'a pas d'enfant. Elle a Naomi qui elle-même est seule, pas très gaie, mais voilà, elle respecte tout cela très sérieusement. Alors, laisse-moi glaner, elle fait ça, elle est auprès de ce maître, elle glane, et puis
elle rencontre, enfin le patron remarque cette femme, peut-être parce qu'il ne l'avait jamais vue, je ne sais pas. Normalement les patrons ne s'occupent pas trop de tout ça, je pense, mais en tout cas lui l'a repérée. Et voilà, elle fait ça bien, et il veut savoir qui elle est. Puis au verset 8, il est écrit, celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Les droits de rachat, ça veut dire que l'habitude c'était que quand une femme était veuve, en plus elle est jeune, elle a le droit d'être rachetée par quelqu'un qui est célibataire, mais elle va changer de nom, elle va changer de famille, elle va changer de clan certainement. Il y a toute une règle qui est mise en place. On ne prend pas les femmes comme ça à l'appel, hein, pas du tout. Je lis, celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert pour toi, pour ton compte, et il ôta son soulier. Ça c'était le signe. Il enlève son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, information, on ne fait rien en cachette, il dit à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Kiljon et de Machlon. Parce que c'était une héritière aussi. Et si elle est héritière, c'est un droit qu'elle avait, le nouveau mari ou le nouveau maître qui la prend comme épouse va aussi bien sûr profiter de l'héritage, mais ça c'est à peu près encore comme ça aujourd'hui. Et que, je continue la lecture, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite. Elle devient ma femme. Ça ressemble un peu à ce qui se passe chez nous, ça. Il y a des règles. On ne vit pas comme ça, un homme et une femme à la colle, clandestinement. Non, c'est pas comme ça. Il y a des règles officielles. Et on entre dans ce qui est officiel. C'est important. Il y a la loi de Dieu, bien sûr, mais il y a la loi aussi des hommes, et Dieu nous invite à respecter la loi des hommes. Alors, je passe au verset 19, 2,19. Pour authentifier ce que je viens de raconter, enfin, c'est l'Écriture qui le fait. Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. David, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, son ancêtre, c'était cette femme. Elle était un membre des ancêtres de David. Vous imaginez ? Une étrangère qui perd son mari, qui se retrouve avec l'année, aura un descendant dans la personne de David, qui va être le roi dont on connaît bien l'histoire. C'est extraordinaire ça. Comment les choses peuvent se passer. Et parfois nous pensons, nous sommes ce que nous sommes, pas riches, pas pauvres, enfin bon, c'est pas terrible, mais Dieu peut changer ce qui n'est pas terrible en extraordinaire. C'est comme ça. On n'a pas tous envie d'avoir des descendants qui sont rois, hein, mais pourquoi pas? En tout cas, si ce n'est pas un roi, parce que ce n'est pas possible en Belgique, on peut certainement avoir un administrateur important ou un président. Après tout, si on change les lois, il y aura peut-être des présidents un jour dans notre pays. Mais ce qui m'intéresse pour moi, je terminerai avec ça, c'est où as-tu glané? Et c'est la question que pose Naomi à Ruth. Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu été? Elle aurait pu dire, tu sais, mamie, c'est bon, hein, je suis mariée, je suis veuve, je suis grande, je fais ce que je veux, je te compte à te rendre. Vous savez que les jeunes ont beaucoup de mal à rendre des comptes aujourd'hui. Hein. 13 ans, ça va encore, mais une fois qu'ils ont 15 ans, 16 ans, ça ne te regarde pas, j'étais où j'étais, c'est tout. J'entends des rires, mais c'est comme ça. Hein. Mais les parents, ils ont le droit de savoir où sont ses enfants. Leurs enfants. Même s'ils ont 20 ans, même s'ils ont 25 ans, mais t'as été où? Ça, j'ai pas tenu. C'est vrai, vous savez. On vit dans une drôle de société. Hein. En Afrique, c'est différent. Hein. Mais chez nous, je vais dire les Blancs, les Européens, là, c'est des pascarpes, hein, comme on dit à Bruxelles. C'est la même chose. Comment? C'est la même chose en Afrique aussi. Ah, bon, correction. C'est la même chose en Afrique. Influencé par chez nous. Hein. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Où as-tu glané? Alors, retenez plusieurs choses. C'est qu'on peut très bien être dans la vie quelqu'un d'heureux avec quelqu'un qui est bien, mais cette personne peut mourir, et on se retrouve dans des situations tragiques. Alors on peut râler sur la moitié de la planète, on peut être fâché sur Dieu, tout ça, ou on peut se dire, mais quel est le sens de cette affaire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Bien sûr, il y a des services sociaux, il ne faut pas passer à côté en disant moi j'ai pas besoin de ça, il y a des services sociaux, c'est très bien. Mais ne comptons pas que sur les services sociaux. Je vais aussi, moi, travailler dans ce qui est juste, hein, pas de la faute, dans ce qui est juste. Et Dieu voit notre cœur, notre attitude. Et parfois on doit faire pendant un certain temps quelque chose qui est pas dans nos cordes ou qui vraiment c'est moche, quoi. Mais Dieu le sait ça. Et Dieu peut transformer ça en bénédiction. Dieu est Dieu. Apprenons à faire confiance en Dieu. Apprenons à percevoir ce que Dieu veut pour nous, même si je suis passé par des temps difficiles. Des temps difficiles, on ne peut pas les changer, c'est passé. Mais il y a devant moi de l'avenir, des autres temps, des bons moments. Et si nous devons connaître ce genre de problème, ou des choses similaires, rappelons-nous cette histoire de cette étrangère qui a été accueillie par Naomi, parce que Naomi, je ne vous l'ai pas dit, elle aurait pu dire maintenant ton mari est mort, il n'y a plus personne, tu rentres chez toi et puis c'est bon. Non, elle l'a gardé chez elle. Elle l'a gardé chez elle, parce que c'était quand même une loi tout à fait juive. Tu exerceras l'hospitalité envers l'étranger. Elle n'était plus étrangère, elle avait épousé son fils, mais il est mort. Donc elle devient étrangère de nouveau. Mais elle l'a gardé. Et puis cette femme n'a pas dit je vais rester chez mémé, et, je ferai rien, je dormirai jusqu'à midi, et puis je mangerai ce qu'elle a préparé à manger. Non, elle se met au travail. Elle se met au travail. Le travail disponible, c'est d'aller glaner, elle le fait. Hein? Et là, voilà, elle flash auprès de quelqu'un qui est un patron, il voit cette fille, tiens, elle est un peu particulière. Et la vie va continuer. C'est aussi comme ça. Je vous souhaite, frères et sœurs, du bonheur. N'ayez pas peur d'aller glaner. N'ayez pas peur de vous engager. N'ayez pas peur de vous impliquer dans des choses qui soient bonnes et louables. Que Dieu nous fortifie tous. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour l'histoire de Naomi, de Ruth. Un drame, une tristesse, un décès très jeune d'un homme qui était un homme de bien, mais qui rend la situation difficile de son épouse Ruth. Et pourtant là encore tu interviens. Elle avait adopté le Dieu de son mari, le Dieu de sa belle-mère. Elle avait mis foi en toi, Seigneur, et tu l'as honoré. Donne-nous aussi d'avoir foi en toi. Que ceux avec qui nous vivons apprennent aussi à te connaître. Peut-être qu'ils n'y croient pas, mais qu'ils puissent voir en nous des hommes et des femmes de foi, qui ont confiance. Donne-nous de partager aussi nos bénédictions. Tu fais souvent de grandes choses. Sois loué, Seigneur. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous, sur nos familles, sur notre travail, sur nos formations scolaires, sur notre retraite peut-être. Bref, nous te confions toutes choses, Seigneur. Sois loué dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché.
Donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ah, donnez-moi mille voix, ah, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix,